Le Café Europe, votre Café Europe, Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. On va en parler à 8h20 avec nos invités aujourd'hui. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire du traité franco-allemand, le traité de l'Élysée. Un traité qui a donc été signé le 22 janvier 1963 entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer. C'est un accord qui a permis d'approfondir donc les relations franco-allemandes, même si ces relations ont connu des hauts et des bas. Oui, et en ce moment, c'est plutôt le bas. Après des mois de flottement, Emmanuel Macron et Olaf Scholz vont essayer, à l'occasion de cet anniversaire et au cours d'un conseil franco-allemand qui se tient aujourd'hui, de relancer la relation entre les deux rives du Rhin, mise à mal depuis le début de la guerre en Ukraine. En 1963, de Gaulle et Adenauer signent ce traité. Il approfondit la coopération entre la France et l'Allemagne. La défense, les affaires étrangères, l'éducation, la jeunesse sont visées. Il impose certaines règles. Ainsi, les deux chefs d'État et de gouvernement doivent se rencontrer au moins 2 fois par an. Leurs ministres des Affaires étrangères doivent se réunir au moins 3 fois par an. Les deux États doivent se consulter sur les questions de politique étrangère pour élaborer des positions communes. Enfin, le traité instaure, on le rappelle, la création de l'organisme franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE, pour développer et promouvoir les échanges de jeunes entre les deux pays. Alors, quel impact sur les relations franco-allemandes ce traité a-t-il eu depuis toutes ces années ? Écoutez la réponse de Yann Werner, politologue à Berlin. Il a eu un impact majeur puisqu'il a formalisé ce qui s'annonçait déjà un petit peu avant, mais qui aurait pu aussi encore prendre un tournant différent. Et donc, ce traité a vraiment forcé ces deux pays qui ont souvent des positions différentes dans la politique européenne sur beaucoup de sujets, à travailler dessus, à essayer d'aborder les choses d'une manière productive et donc d'agréger aussi des intérêts différents au sein de l'Union européenne et d'essayer de dégager une voie de compromis, même sur des sujets très compliqués, très complexes. Donc il n'y a jamais eu d'harmonie automatique entre la France et l'Allemagne sur ces sujets-là. C'est toujours compliqué et c'est la particularité justement de cette relation, non pas qu'elle soit si harmonieuse, mais qu'elle arrive à fonctionner, qu'elle entraîne avec elle jusqu'à un certain point l'intégration européenne. C'était bien sûr, le poids des deux pays était beaucoup plus fort dans les années 60 qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc cette relation, elle reste incontournable. On ne peut pas passer à côté de la France et de l'Allemagne qui ensemble ont 40% du PIB de l'Union européenne, 150 millions d'habitants. Donc on est toujours, on a vraiment besoin de ce tandem franco-allemand. Mais il faut aussi bien sûr plus intégrer encore cette Union européenne à 27 et donc s'occuper aussi un peu des pays d'Europe centrale et orientale. Et des autres pays. Donc il y a vraiment eu cet ancrage économique, politique et diplomatique des retombées positives majeures pour les deux pays et pour l'Union européenne en soi. Yann Werner, sur le traité de l'Élysée, retenez que donc ce traité a fait des petits, puisque cette semaine, Emmanuel Macron et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, ont signé le même genre de texte entre la France et l'Espagne. C'est le 3e, puisqu'il y a eu aussi celui du Quirinal, signé avec l'Italie en novembre 2021. Exactement. On parle maintenant de l'exportation des déchets. Les eurodéputés prêts à durcir les règles d'exportation donc. Oui, le Parlement européen souhaite les interdire vers les pays ne disposant pas d'infrastructures pour traiter les déchets de façon durable. Un texte a été adopté à une large majorité cette semaine. Il reste à le négocier avec les États. Les eurodéputés plaident pour l'interdiction totale d'exportation de déchets plastiques vers les pays hors OCDE et leur disparition progressive vers les pays de l'OCDE. Alors, pour éviter les pénuries de médicaments, l'Union européenne envisage de modifier la réglementation. Oui, la Commission souhaite modifier cette réglementation pharmaceutique en y incluant des obligations beaucoup plus strictes en matière de fourniture de médicaments. Une révision est prévue pour le mois de mars. Selon l'Agence européenne de médicaments, des pénuries d'antibiotiques ont été signalées aujourd'hui dans 26 pays européens. On termine avec votre agenda européen, Stéphane. Début de mai jusqu'à vendredi à Strasbourg de la session plénière de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Café Europe de Stéphane Leneuf.